Donc je vais vous montrer comment on fait pour conserver une reine vierge qui vient d'éclore dans la couveuse qui est juste derrière moi. Là, vous avez une cage à reine que j'ai préparée avec une escorte. Donc l'escorte, c'est les abeilles qui accompagnent la reine. Pardon. Vous avez 4 abeilles, on peut en mettre un petit peu plus. Ça dépend si vous venez voir tous les jours ou pas. Si vous en mettez 6-7, c'est que pendant 4-5 jours, vous ne voulez rien toucher. Moi, j'en ai mis que 4, ça suffit, parce que je viens voir tous les jours comment ça se passe. Au maximum, la reine vierge, on la conserve 5 jours grand max après son éclosion, pas plus. Je suis toute seule, donc je vais vous montrer du mieux que je peux comment on fait pour insérer la reine vierge dans votre cage à reine. Voici une cage à reine pour ceux qui ne connaissent pas. Sa coulisse, vous avez le compartiment ici pour mettre le candy. Ici, c'est un petit clapet qu'on enlève une fois qu'on veut insérer notre cage à reine qui contient nos abeilles et nos reines dans votre essaim. Et le petit truc à savoir, c'est que quand vous mettez votre candy, veillez à bien le mettre au niveau, vous voyez jusqu'au trait, pour que les abeilles ne puissent pas passer au-dessus et se coincer entre le candy et la paroi. Donc vous mettez vraiment bien au niveau, elles vont venir le consommer par ici, tranquillement, sans avoir à grimper dedans et rester bloqué. Vous pouvez avoir même la reine, malheureusement, qui reste bloquée dans le candy si vous n'en avez pas mis suffisamment. Donc là, il fait pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir juste pour accéder au nourrisseur. Là, oui, vous avez des abeilles ici. On va en avoir quelques-unes là-dessous. Et ensuite, on va en attraper quelques-unes pour les placer dans la cage à reine. J'en ai déjà attrapé une. Là, en fait, vous avez ce petit cache qui protège l'entrée de la ruche. Vous le retournez. Normalement, il est comme ça. On le retourne pour pas faire entrer d'air froid parce qu'il fait quand même pas chaud aujourd'hui. Et je vais vous montrer. On va faire. Moi, en gros, je les attrape par les ailes. Et ensuite, je les mets dans les cages. Vous avez votre couveuse qui est chauffée à 34 degrés dans laquelle il y a les cellules royales. C'est pas très pratique seulement. Donc, au préalable, j'ai trié mes cellules ce matin. Celles-là, c'est celles qui ne sont pas encore nées. Et celles-là, c'est celles qui vont naître ou qui sont déjà nées. Vous avez un petit bol d'eau pour toujours avoir un bon niveau d'humidité dedans. Je vais les sortir et je vous montre comment on fait. Vous allez pouvoir accéder en direct à la naissance d'une reine. Donc là, je pense que vous la voyez juste ici. J'ai retiré le bigoudi qui était dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la récupérer, pouvoir la mettre dans sa cage à reine. Allez, sois pas timide. Je vais agrandir un tout petit peu l'ouverture qu'elle a faite. On fait attention, hein. C'est très fragile. La reine. Allez, voilà. C'est bien. Bonjour beauté. Est-ce que vous la voyez bien? Ensuite, on la récupère. Toujours, on manipule. On tient au niveau du thorax. On ne touche pas l'abdomen. C'est fragile, d'autant plus que c'est une reine vierge. L'avantage de faire naître une reine vierge, c'est que vous pouvez vérifier qu'elle a toutes les caractéristiques, enfin qu'elle est en bon état. Donc vous voyez, elle a bien sa paire d'ailes, elle a toutes ses pattes, elle est jolie. Bon, ça c'est accessoire, mais elle n'est pas trop grosse. Donc on va pouvoir l'insérer. Vous prenez une cage à reine. Vous ouvrez légèrement. On souffle au niveau de l'entrée pour pas que les abeilles ressortent. Et vous allez placer votre reine dans cette petite cage. On attend qu'elle y soit bien, on ne ferme pas. Voilà. Hop, et on referme. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez la reine juste ici. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Et les abeilles vont la nourrir avec le candy qui est ici. Vous avez placé votre reine dans votre cage à reine. Là, vous voyez, on la voit, elle est juste ici, là. Regardez. Il y a quand même une différence au niveau de la taille et de la morphologie. Donc, les abeilles, naturellement, vont s'en occuper. Elles vont la nourrir. C'est ce qu'elles font ici. Là, vous voyez, il y a une abeille qui est en train de la nourrir avec le candy. Par contre, il est important qu'elle soit à bonne température. Donc, vous la laissez dans la couveuse. Moi, ce que je fais, c'est que là, la couveuse est à 34 pour faire éclore les cellules. J'ai plus de cellules jeunes, c'est-à-dire qu'elles sont au moins à J+11, J+12. Donc, du coup, je vais baisser la température de la couveuse à 32 degrés pour qu'il ne fasse pas trop chaud dedans et que le candy ne fonde pas trop rapidement. De toute façon, c'est fermé et je vais venir vérifier cet après-midi, demain et après-demain que tout va bien.